Ah, faudrait que tu chopes dans le sac, il y a les trucs, il y a des dessins à faire pour les faire, les tracts. Alors voilà, bonsoir à tous, One Love, One Love Black Affaire d'AOP. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de gilet jaune, hein. Nous on n'est pas en gilet jaune. Il y a juste le petit cœur d'accroché. Et là, pourquoi j'ai mis ce titre en fait? Parce que vous appelez ça une révolution. Là vous voyez, encadré, la manifestation gilet jaune. Et de l'autre côté, Paris, normal. On va aller gare Saint-Lazare tout à l'heure. Et tout le monde vit normalement à Paris, à côté de là où passent les frères gilets jaunes qui vont aller se faire fracasser. Alors moi je vous ai dit que j'étais à Paris pendant un mois. Bah, je suis là, mais je suis pas dans la manifestation. Pourquoi je suis pas dans la manifestation? Parce que ça, là, ce qui est en train de se passer là devant vous, bah, c'est qu'on donne une trajectoire à tous les gens qui veulent aller se faire défoncer. Et une évolution, c'est conscient et pas dire bah on veut plus de Macron. C'est quelles sont les solutions. Et les solutions aujourd'hui elles sont là. Alors du coup je vous remontre un petit peu, on va faire l'aller-retour hein, de toute façon le temps que le monde arrive. Voilà, bien organisé, on marche en rang 2 par 2 et on suit le tracé de la police. Alors que de l'autre côté, on va aller ensemble. Alors pourquoi on a pris le temps? Mais quoi, il y a du monde dans les magasins juste à côté, juste en face, s'il te plaît. Ouais, tout de suite. Alors voilà, comme dit la Caffarée d'AOP. À côté de la manifestation, tout le monde vit normalement, les magasins sont ouverts, il y a du monde dans les magasins. Tout se passe bien. Là, ils sont prêts. Regardez. Ils sont là. Ils sont prêts à aller défoncer tout le monde. Et ça, c'est vos impôts qui payent tous ces camions, tous ces frères CRS. Pour venir vous taper sur la gueule. Donc c'est votre argent dans tous les cas. Ils étaient là bien avant les manifestants. Voilà. Plus à l'arrivée. Regardez combien de camions de CRS, combien d'essence dépensée, combien de vos impôts partent pour vous faire taper dessus. Alors on va vous emmener, on est vers gare Saint-Lazare, on va vous emmener devant gare Saint-Lazare pour vous montrer que de l'autre côté, hein, juste à 250 mètres, bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème, Paris vit normalement. Donc vous appelez ça une révolution? Être en troupeau avec un gilet jaune pour être bien repérable et suivre là où on vous dit, parce que regardez, c'est simple pour eux, hein. Ils sont tous là, ils sont prêts. C'est vous qui les payez pour aller vous faire taper dessus. Voilà. Alors encore une fois, bah, nous on n'a pas de gilet jaune. Mais aussi, je vais faire un appel très spécial. D'ici, on va dire, une demi-heure, 40 minutes à peu près. Donc là, on va vous remontrer la gare Saint-Lazare. On va vous remontrer le défilé s'ils sont encore là. Pour bien que vous compreniez qu'en fin de compte, il se passe rien, hein. Là, vous voyez, Paris est normal. On arrête la rangée de CRS, les gilets jaunes sont là-bas, hop. Et ici, tout le monde vit normalement, les magasins sont ouverts. Tout va bien, nous sommes à Paris, normal. Les magasins sont
Donc quand il y a une révolution, je ne suis pas pour la révolution, mais quand il y a une révolution, c'est tout le monde dans les rues et tout le monde dans le même but. Là aujourd'hui c'est pas le cas. Parce que vous voyez, gare Saint-Lazare, c'est-à-dire là où tout le monde peut arriver, tout est normal. Pas un gilet jaune, pas un CRS. Les CRS sont bien là-bas, c'est bien barricadé. Voilà. Ils ont prévu un petit camion de Croix-Rouge quand même au cas où. Ah oui, ah oui. Ah, Juste quand même. un petit camion, Faut montrer le bon point. Hein. Il y a un petit camion de la Croix-Rouge. Et là, gare Saint-Lazare, tout se passe normalement. Les gens vivent normalement. Il n'y a pas de souci. Les magasins sont blindés. Et là-bas, bah, la route est tracée pour tout le troupeau qui va aller se faire fracasser. Donc vous avez pu le voir avant sur la vidéo. Maintenant, pourquoi je fais ce direct? C'est justement pour qu'on parle ensemble de comment on fait les choses, comment on fait une évolution. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les choses changent? Et ça c'est simple. On retourne là-bas un coup, on va leur montrer un coup là-bas et puis après on bouge. Et ça c'est simple, il faut déjà retirer ces gilets, être le peuple, parce que si vous êtes le peuple, si là il n'y avait pas de gilet jaune, hein, si personne n'aurait de gilet jaune, bah, toute cette foule serait considérée comme possible manifestant. Mais non, là c'est bien ciblé. Si vous avez votre gilet jaune, vous êtes là-bas, vous êtes guidé pour aller à l'abattoir. Vous savez un petit peu, c'est bien pour les gens. Je trouve ça très intéressant, c'est pour les gens qui défendent le droit des animaux, parce qu'en fin de compte, là, vous avez la belle image des vaches qui partent à l'abattoir en groupe. Ah, on doit les voir là de loin, on va retourner là-bas. Donc ici, tout se passe normalement. On est tous d'accord. Regarde le Quick. Non mais sérieux, tous les magasins sont blindés. Hein. Ah oui, il y a un 220. Quick. Le Quick est blindé aussi. Tout est ouvert, circulation normale, tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors vous appelez ça une révolution, mais une révolution c'est tout le peuple pour la même cause dans la rue. Là aujourd'hui c'est juste un troupeau qui est guidé vers l'abattoir. Et en plus les bourreaux sont payés par le troupeau. Parce que c'est ça la réalité. Vous voyez là, on attaque la rue, c'est barricadé. Camion de CRS. Ils sont prêts à intervenir. Alors on y va, vous voyez, Paris, tout est normal, tout se passe bien. Vos impôts, je vous montre vos impôts. Alors attends, on va les compter, lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 13, 14, 15 camions. Tout à l'heure il y avait 4 en scooter là, en moto, qui viennent de partir à l'opposé. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Et attends, il y a combien de CRS dans ce camion normalement? 9 Ah, je sais pas. 9 fois 15. J'ai aucune idée. Bon, en tout cas, il y a là, juste là, il y a une centaine de CRS. Alors voilà, vous voyez aussi, hein, vous pouvez voir que les CRS filment. Ils sont avec les jumelles, histoire de voir qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. Là, ils sont prêts derrière avec les casques, bien cachés derrière les camions, histoire que tout le monde puisse se joindre à la manifestation, hein, prêts à intervenir. Mais par contre, il faut bien laisser la place pour retirer l'argent. Ça, ouais. Ça, il dérange pas. Ah ouais, j'avais pas vu. Si vous voulez retirer votre pognon, il n'y a pas de problème. Hein. Ça commence après les CRS. Et là, vous arrivez. Et c'est le carnaval. Et à 200 mètres près, vous n'avez pas la même vidéo parce que là, c'est la révolution. Oui,
Nous sommes en pleine révolution, regardez. Puis à côté de ça, les gens sont normaux, les magasins sont ouverts. Attendez. Ah, la CGT. Ah bah voilà, on y est. On y est. Vive la politique. On y est. Bah attends, on va leur donner des trucs évolutionfr.fr à la CGT. Ah voilà, ça crie, ça aboie. Ça fait les sacs. Et vous entendez les ça fait bien comme les vaches quand elles vont à l'abattoir. Ah. Le troupeau qui se dirige à l'abattoir. Merci tout le monde. Alors voilà, ah, au cœur de la révolution. Non mais sérieusement, pourquoi j'ai mis le titre de ce direct? C'est parce que vous appelez ça une révolution? Moi j'appelle ça une sortie de classe en rang 2 par 2. Guidé, suivez le guide, on va à l'abattoir. Donc comme je le disais avant, je vais arrêter ce direct là, c'était juste pour vous montrer un petit peu la réalité de ce qui est en train de se passer. Où les gens sont là, normal, dans Paris. Et là, regardez vos impôts. Où sont vos impôts? Où partent vos impôts? Voilà, ils sont tous là, ils sont prêts. Voilà ce qui se passe. Chapitre 9, il te faut quoi de plus? Bah 9 chapitres en moins, Michel. Voilà ce qu'il me faut de plus, il me faut 9 chapitres en moins, parce que quand on fait une révolution, c'est le peuple dans la rue, et le peuple, il n'a pas besoin de mettre un déguisement en gilet jaune pour se faire fracasser par les CRS. Et j'aimerais savoir, Michel, moi là je suis à Paris, tu vois, j'assume de ne pas mettre un gilet jaune, de ne pas aller avec eux pour me faire taper à l'abattoir, et je vais proposer quelque chose tout à l'heure. J'aimerais savoir, mon frère, Macron, démission, chapitre 9, il te faut quoi de plus? T'es où là, mon frère? T'es à Paris, t'es en train de faire la révolution? Il me semble pas, hein. Donc tu veux pas le changement? Mais bien sûr que si, je veux le changement, mon frère Michel. Mais je veux une chose, je veux un réel changement. Et un réel changement, c'est quoi? C'est pas aller pleurer pour changer un crachoir sur qui on gueule toute l'année, pour mettre un nouveau crachoir et recommencer les mêmes conneries. Donc il y a un moment, si on veut faire les choses, il faut les faire intelligemment et pas laisser nos frères partir à l'abattoir comme ils sont en train de le faire. Parce que là, si vous ne voyez pas l'image de ce qui est en train de se passer, c'est un troupeau qui est mené à l'abattoir. Alors je crois qu'il y a la Cafareda AOP qui veut te dire un mot. Oui, je voulais dire, tu demandes ce qu'il nous faut de plus, mais tu trouves qu'ils font quoi là, à part dire tout le monde déteste la police? En quoi ça fait avancer les choses? En quoi ça apprend les solutions au peuple? En quoi ça fait rallier? En quoi ça crée l'unité? Ça crée que de la confusion, que de la colère et que de la division. Et c'est pas comme ça qu'on avancera, ça on l'a testé depuis des années, ça fait des décennies qu'on fait ça. On est toujours dans la même merde, ça n'a toujours pas marché alors. Il y a un moment, il faut peut-être essayer autre chose. Qu'est-ce que je veux de plus, moi en tout cas, par rapport à ça? Je veux de la communication, je veux des solutions et je veux une unité qui là est inexistante. Alors, je suis désolée, tu dis la seule chose que je vois, c'est que tu critiques pour nous casser. Je suis désolée, Michel, je t'ai jamais vu avec un gilet jaune ni dans leur manif, donc je comprends déjà pas pourquoi tu dis nous. Et moi, je vise personne, je parle juste de là, ce que j'ai vu. La seule chose que j'ai entendue, c'est tout le monde déteste la police. Tu vois, je dis pas que c'est quelqu'un en particulier. Là, sur cet instant-là, je n'ai rien vu de concret, c'est tout. Seulement, c'est la première fois que ça dure. Mais le but, tu me refais la même chose que les Restos du Cœur. Le but, c'est quoi? C'est que ça dure, c'est de faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire, un parti politique des gilets jaunes. C'est ça que vous voulez? Ou vous voulez un réel changement avec de vraies solutions? Parce que les solutions, elles sont là.
Et la façon de faire les choses sans violence, vous allez le voir tout à l'heure, la prochaine fois que je vais rallumer ce téléphone pour faire un direct, je vais faire une proposition où tous les gens qui auront regardé le premier direct, qui seront sur le deuxième et qui sont chez eux, vont pouvoir agir pour voir si le peuple est prêt à faire une vraie évolution sans violence. Donc voilà, sur ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu la réalité de ce qui se passe à Paris. D'un côté, tout va bien, de l'autre côté, on emmène le troupeau à l'abattoir. Donc vous allez avoir toutes ces belles images après. Parce que je suis gilet jaune, donc si vous n'êtes pas d'accord qu'on dise on déteste la police, c'est parce que c'est des SS. Alors t'es gilet jaune, Michel, mais j'attends que tu allumes ton téléphone, que tu te montres en direct dans la manifestation des gilets jaunes. J'attends ça. Donc c'est quand tu veux que tu allumes ton téléphone, tu te montres avec ton gilet jaune. Moi j'ai pas de gilet jaune. Je ne dis pas que je critique les gilets jaunes, comme je l'ai dit depuis le début. L'action est bien, c'est une opportunité que nous pouvons utiliser pour faire les choses intelligemment. Mais je l'ai pas mis le gilet jaune. Mais toi, j'attends de te voir dans la manifestation avec ton gilet jaune en tant que grand gilet jaune qui soutient les gilets jaunes, qui est là pour les 9 actes. Ah, t'inquiète, mardi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tu fais pas la révolution, mon frère. Maintenant, c'est le week-end. Il y a un moment, il faut changer les choses. Vous le dites tous. Vous les avez tous envoyés à l'abattoir, parce que je vous ai tous suivis, là, tous ceux qui font des directs. Ah, il faut y aller, il faut de la violence, il faut se révolter. Mais en attendant, on vous y voit pas dans les manifestations. Et vous envoyez vos frères à l'abattoir. Donc moi, j'envoie pas mes frères à l'abattoir. Et là, tout à l'heure, d'ici à 40 minutes, 1 heure, je vais proposer quelque chose pour éviter ce massacre. Et pour qu'on puisse être tous entendus depuis un autre endroit dans Paris. Du coup, voilà. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Faites passer le mot à tout le monde de surveiller le profil Aurélien Cafard parce qu'il va y avoir une proposition tout à l'heure. Et comme je l'ai expliqué, si là c'était le peuple de partout, il ne pourrait pas nous reconnaître, il ne pourrait pas avoir ce signe distinctif du gilet jaune. Et là, tous les passants qui seraient dans la rue seraient logés à la même enseigne. Là, aujourd'hui, on voit très bien que c'est organisé et que c'est un troupeau qui est mené à l'abattoir se faire fracasser par leurs frères CRS. Sur ce, on vous fait un gros one love. On vous souhaite un merveilleux après-midi. Faites passer le mot à tous ceux, sur tous les directs où vous êtes, où vous voyez des gilets jaunes. Faites-leur passer le mot qu'il va y avoir un rendez-vous non violent donné d'ici 1 heure. Voilà, merveilleux après-midi, one love tout le monde. Prenez soin de vous, faites attention pour ceux qui sont dans la manif. À bientôt.